Bonjour les élèves, je suis votre professeur en aquariophilie. Aquariophilie? Et depuis quand on a cette matière? Et c'est quoi l'aquariophilie? L'aquariophilie, c'est l'art et la passion de réaliser et de faire vivre des poissons dans un aquarium. Cool! Justement, Aquaman me disait qu'il fallait pas grand chose pour débuter l'aquariophilie. Et qu'un bac, c'est-à-dire un aquarium, suffisait. C'est vrai, monsieur? Bonne question, mon petit Misou. Justement, le premier thème de notre leçon portera sur comment bien débuter l'aquariophilie avec le premier chapitre où il sera justement question du matériel à posséder. Avant toute chose et tout achat, il faut déjà choisir son ou ses types d'espèces de poissons que l'on souhaite car certaines espèces nécessitent plus de grand espace que d'autres. C'est vrai ça? Oui mon petit Misu. Par exemple, pour maintenir un poisson rouge dans de bonnes conditions, il te faudra au minimum 50 litres par poisson. 50 litres? Vous y allez fort, monsieur. Non, pas du tout. Et ce n'est qu'un minimum. En clair, plus le bac sera grand et plus tu auras de choix dans les espèces à choisir. Une fois vos espèces de poissons choisies, vous pourrez acquérir votre bac en conséquence. Après l'achat de votre bac, il faudra vous munir d'un filtre pour aquarium composé de plusieurs masses filtrantes. Il permettra à votre eau d'être toujours aussi claire en retenant les déchets et en favorisant le cycle biologique. Monsieur, vous pouvez détailler les masses filtrantes? Plus tard, car cela fera partie d'un autre chapitre. Après le bac et la filtration acquis, il vous faudra un système de chauffage qui permettra de chauffer votre aquarium en eau, car la plupart des espèces de poissons en auront besoin. Enfin, il vous faudra un système d'éclairage de type LED ou néon. Celui-ci permettra de simuler les périodes jour et nuit pour vos poissons et favoriser la croissance de vos plantes. Eh ben dis donc, ça en fait beaucoup. Oui, mais rassurez-vous, la plupart des aquariums sont vendus en kit complet, soit un bac, la filtration, le chauffage et l'éclairage. Mais ce n'est pas terminé. Il vous faudra également rajouter un type de sol nommé substrat. Il en existe 3 types. Le sol nutritif permet d'apporter les éléments nutritifs à vos plantes et donc recommandé pour un bac très planté. Le substrat décoratif qui, comme son nom l'indique, est purement décoratif. Et enfin, le sol complet qui est à la fois parfait pour nourrir vos plantes et permet de modifier les différents paramètres de votre eau. Monsieur, on n'a plus besoin de rien maintenant? Faux! Il manque quelques petits objets indispensables comme une raclette arato ou aimant pour vous débarrasser des impuretés sur vos vitres comme les algues, d'une épuisette pour ajouter ou retirer vos adorables poissons. Si vous comptez avoir un bac très planté, je vous conseille de vous prémunir d'une pince pour faciliter vos plantations, d'un siphon ou d'un tuyau et d'un seau pour réaliser vos changements d'eau, d'un thermomètre pour surveiller la température de l'eau dans votre aquarium, d'un test pour mesurer vos paramètres de votre eau en aquarium. Il en existe principalement 3 que nous verrons dans un prochain chapitre. Des décors pour la beauté visuelle et enfin de la nourriture convenant à vos poissons. Eh ben, j'ai réussi à tout noter. Oh la chance! Voilà ce qu'il faut comme matériel pour bien débuter dans l'aquariophilie. Ah, on pourra mettre enfin nos poissons dans l'eau? Pas tout à fait, car il faut d'abord laisser le cycle d'azote s'amorcer et se terminer. Le cycle d'azote? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Ouais, c'est vrai, j'ai rien compris. Eh bien... Ah, c'est la fin du cours. Nous aborderons ce point dans un prochain chapitre. Oh non, juste au moment où je commençais à m'intéresser. Allez les enfants, bonne fin de journée et n'oubliez pas de réviser. À demain!